et non de notre part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom frère, shalom sœur. Elle c'est maman Gloire Mukendi et moi c'est votre frère Edmond Mukendi. Nous c'est le ministère de couple en Christ. Ce soir nous voulons parler d'un sujet assez triste. Il s'agit des larmes de l'amour, les larmes de l'amour. Ça ressemble au titre d'un film, mais ce n'est pas un film. C'est une réalité dans les couples, les larmes qui coulent. Baby, qu'est-ce que tu en dis? C'est quand même bizarre, hein? C'est quand même absurde de trouver deux personnes qui se sont aimées, qui se sont dit oui et qui se sont promis amour, fidélité, joie et tout. Mais demain, dans le mariage, l'un commence à pleurer à cause de l'autre. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir. De toutes ces personnes qui font pleurer les autres. Maman, tu fais pleurer ton mari. Papa, tu fais pleurer ta femme. Rappelle-toi un peu de là où vous avez commencé, de tout ce que tu lui as dit, de tout ce que tu lui as promis. Maman, rappelle-toi comment tu étais soumise au début de votre mariage. Où est parti cet amour? Tu ne devais pas faire pleurer ton mari. Papa, tu ne devrais jamais faire pleurer ta femme. S'il fallait pleurer dans le mariage, vous devriez pleurer vous deux à cause de quelque chose qui vous touche vous deux et non que l'un fasse pleurer l'autre. Yes. C'est très compliqué, mais sachez que Dieu est juste. Parce que papa n'a plus de moyens et toi tu es animé de cet esprit d'envie, tu veux toutes les bonnes choses, tu veux des voitures, des bijoux parce que tu as des amis qui ont tout cela de la part de leur mari. Toi aussi, tu veux exiger à ton mari de les avoir et de les offrir. Ce n'est pas normal. Tout le monde ne peut pas être béni de la même manière et le même jour. Papa, toi qui veux toujours comparer ta femme aux autres femmes, à tes ex, ce n'est pas normal. Tu as laissé toutes les autres femmes et tu l'as choisi elle. Et à cause d'un problème qui surgit, un problème de maladie ou quoi que ce soit, c'est toi qui viens toujours fâché, tu lui tournes le dos, tu ne la soutiens pas, ce n'est pas normal. Faites attention, Dieu risque d'agir. Parce que Dieu n'aime pas voir ses enfants pleurer. Et quand il venge ses enfants, c'est très, très compliqué. Il risque même de vous ôter la vie. Faites très attention à vos actes. Faites très attention. Vous êtes appelés à donner de la joie à l'autre. Vous êtes appelés à faire progresser cet amour qui était entre vous. Vous êtes appelés à bâtir ensemble un bonheur durable. Ce n'est pas à l'autre de tout faire. Ta femme reste à la maison, elle prépare et le soir tu reviens. Tu lui donnes de mauvaises réponses. Tu ne t'occupes même pas d'elle. Tu ne manges même pas la nourriture qu'elle a concoctée pour toi. Maman, parce que ton mari n'a plus de moyens, tu lui réponds comme tu veux. Tu n'es plus soumise. Tu te permets même de voir d'autres hommes. Oui. Aujourd'hui, tu peux te croire fort ou forte. Mais Dieu qui est au ciel est en train de tout voir. Fais attention. Ravive la flamme de votre amour dans votre maison, dans votre foyer. On a toujours dit que la pelouse est toujours verte chez le voisin. Mais qu'est-ce que le voisin fait pour que sa pelouse soit toujours verte? N'est-ce pas qu'il l'arrose chaque matin? Peut-être aussi chaque soir. Vous l'enviez, mais vous laissez votre pelouse sécher. La parole nous dit, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Hébreux 13, verset 5. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et vous qui êtes en train de pleurer, le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est là. Demandez-lui de sa plénitude, qu'il vous remplisse. Il est l'enseignant par excellence, qu'il vous enseigne, qu'il vous dise quoi faire. Et demandez-lui d'incliner le cœur de votre mari, de votre femme vers vous. Demandez-lui de vous remettre
sur le droit, de lui remettre sur le droit chemin et de vous permettre de rebâtir encore sur de nouvelles bases. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes là pour vous, pour toutes questions, suggestions, remarques et tout ce que vous voulez. Nous avons notre page Facebook, Couple en Christ, et notre numéro WhatsApp est là-bas. Vous allez nous avoir à tout moment. Laissez-nous des messages, appelez-nous et nous allons vous aider. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Shalom chez vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.